Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du lundi 21 septembre 2020. Je vous prie de m'excuser pour ce retard. Mon logiciel de conférence en ligne avait fait disparaître la réunion et donc je ne trouvais pas de moyen de me connecter. J'espère que tout le monde va bien, que vous voyez bien mon écran et que vous entendez ma voix. Tout est OK. Bonjour Anthony aussi, si tu es là et si tu as déjà la possibilité d'activer le son, je ne sais pas. Alors, on va regarder Anthony. Bonjour Don Tony, je croyais que tu n'étais pas dispo le lundi. Alors, pourquoi est-ce que je ne t'entends pas, Anthony? Est-ce que, Anthony, tu peux m'écrire dans la case question pour me dire si tu m'entends, s'il te plaît? Sinon, je vais démarrer en attendant que tu arrives. Bon, je ne sais pas. Salut Thomas, comment vas-tu? Je t'ai pas répondu. Bon, écoutez, on va démarrer. Je sais que Anthony est avec nous. Il Bonjour, va. Ah, ça y est, le voilà. On va y arriver, on va y arriver. c'est un enfer ce Comment vas-tu? matin. Comment vas-tu, Anthony? Un petit peu malade comme beaucoup de monde, mais on va faire avec. Bon, ben écoute, soigne-toi bien. C'est pas bien grave. Surtout en cette saison, dès qu'on a un rhume, on ne sait pas si on n'a pas le Covid, donc c'est En toujours plus, ouais. un peu problématique. Bon, écoutez, je vous salue tous. Vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous avoir rejoints. Je vous en remercie vivement. Je vous propose de lire l'avertissement ici sur les risques et je vous indique comment est-ce que ça va se dérouler ce matin. Je vais commencer par faire une revue de marché des cryptos, de 3 crypto-monnaies. Ensuite, je vais vous proposer une analyse du CAC 40, du Nasdaq, du Dow Jones et du DAX, ainsi que de l'euro USD et de l'USD Yen, pour revenir sur le trade que j'ai partagé avec vous sur le forum et sur le blog en direct. Ça tombe bien puisque la semaine dernière, et c'est pour ça que j'ai envie de vous en reparler, la semaine dernière, Anthony nous avait fait des analyses plutôt pour du swing trading, hein, qui est plus son dada, si j'ai bien compris, en tout cas au niveau de l'analyse, puisque je sais aussi que c'est un scalper, indépendamment de cela, ce que je ne suis pas du tout, ou très peu. Suite aux analyses d'Anthony pour du swing trading, j'avais fait une revue de marché extrêmement rapide en balayant un maximum d'actifs du Forex pour essayer de voir si ici et maintenant je ne décelais pas une opportunité pour entrer en position pour du très court terme. En direct, ça ne s'était pas produit, mais quelques instants après, dans la journée, cette opportunité s'est produite sur l'USD Yen. Donc je me suis précipité sur le forum pour vous l'expliquer et j'en ai fait ensuite en direct. Alors c'est une belle gymnastique parce que c'est du trading de très court terme où on rentre en position, on décide de viser, comme je vous l'ai expliqué, euh, un repli sur la Kijun. On a le choix de choisir la Kijun M5, la Kijun M15, la Kijun H1 en fonction de ce que l'on a envie de faire, de la manière dont on a envie de trader. Et moi, j'avais visé, en général, dans ces cas-là, je vise la Kijun M5, voire M15. Et ensuite, l'idée, c'est de suivre le trade sur des unités de temps très courtes, comme par exemple 1 minute. Cette gymnastique est très facile avec l'Ishimoku lorsque l'on maîtrise l'Ishimoku et en particulier associé au chandelier japonais. Dans ce type de trade, je trouve que les chandeliers japonais sont totalement indispensables. La gymnastique est complexe dans le sens où je dois à la fois faire des captures d'écran, à la fois suivre mon trade, à la fois commenter en direct sur le forum. Mais c'était un exercice réussi et j'en ai fait un article sur le blog que j'ai avec une certaine provocation, je ne sais pas à mon habitude de faire ce type de titre. Ishimoku, comment gagner 200 euros en 5 minutes. Donc je vous explique étape par étape sur le blog comment est-ce que s'est déroulé ce trade à partir du moment où j'ai repéré que les prix arrivaient sur un support important. Donc je reviendrai sur ce trade très très rapidement pour ouvrir ensuite la porte à Anthony qui à partir de cette USD Yen, lui, nous proposera une autre alternative, une autre analyse basée sur des unités de temps beaucoup plus importantes pour voir s'il n'y a pas quelque chose à envisager dans le cadre d'un trade swing. Ensuite, Anthony nous proposera un suivi de l'AUD-USD, un suivi du CHF GPI,
GBP USD aussi. Et ça tombe bien parce que, Anthony, nous avons deux demandes, deux personnes qui veulent une analyse sur le GBP USD, on y reviendra le moment venu. Et une ou deux autres analyses qui nous seront, ou deux, trois autres analyses qui nous seront proposées par Anthony, soit le suivi de ce qu'il a proposé la semaine dernière, pour voir que beaucoup de ses plans sont en très belle réussite. Et voilà. Et nous avons aussi quelques questions. Donc, nous avons Demba qui nous demande une analyse de GBP, USD et Nasdaq. Ça tombe bien, ça va être fait. Nous avons Ed qui nous demande une analyse sur le gold, de l'or. Alors, je vais le faire, mais vous savez tous que j'ai une aversion totale au trading du gold et de ce type d'actifs que je n'aime pas du tout trader, comme le pétrole. C'est trop volatile, c'est pas assez technique, c'est trop géopolitique, c'est trop l'actif de la peur ou de la confiance. Enfin, c'est pas ma tasse de thé. Mais ceci dit, je peux tout de même faire une analyse avec ses réserves. Et nous avons aussi Pierre qui veut une analyse sur l'or, donc ça tombe bien, ainsi que Aristide sur le GBP NZD. Je vais le faire, mais alors sachez que le GBP NZD, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire en trading et je vais vous expliquer pourquoi. Donc maintenant que tout le monde a lu l'avertissement sur les risques, je regarde si vous avez des questions et c'est parti. Ou des commentaires et c'est parti. Ah, enfin du son, Anthony. Bonjour à tous. Voilà, c'est parfait. Je n'ai pas de son, ça y est, tout le monde a de l'image et du son. Donc, je vais maintenant basculer sur les graphiques. Voici. Alors, aujourd'hui, vous allez voir des graphiques un peu encombrés. C'est normal, j'ai décidé de les laisser. Si vraiment c'est gênant, je l'enlèverai, puisque nous sommes encore avec Guillaume du site Chart Inside, qui fait de superbes indicateurs et proscreeners Ishimoku pour MT4 et pour Pro Real Time. Nous sommes en train de concevoir ensemble un indicateur et des proscreeners qui vont être offerts avec certaines de mes formations prochainement. Et pour ceux qui n'ont pas mes formations, n'ont pas envie de les acheter, mais qui ont envie d'avoir les proscreeners, on va aussi permettre à ces personnes de les avoir en les achetant, s'ils le souhaitent. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. Donc là, vous voyez des signaux de chandelier japonais. Vous voyez, étoile filante, parfois il faut agrandir. Nous avons couverture en nuage noir, doji, doji, basé sur mon enseignement des chandeliers japonais, pénétrantes, etc. Là, l'idée, c'est qu'il ne repère pas. Vous pourriez me dire pourquoi il ne repère pas ce marteau ici. Il ne repère pas tous les chandeliers japonais, cet indicateur. Il repère les chandeliers japonais de retournement exclusivement et encore ceux que je considère particulièrement utiles et donc excitent les haramis, etc., que je considère inutiles. Uniquement et exclusivement quand les stochastiques sont en zone de survente ou de surachat. Et à partir de cet indicateur, qui est très utile pour le trading en lui-même, vont découler des proscreeners qui vont détecter par exemple des replis en tendance sur la Kijun-sen accompagnés de chandeliers de retournement, des contacts sur les ici et maintenant à partir du M15 sur des SSB hebdomadaires ou journalières avec chandelier de retournement, des twists en formation avec possibilité de tracer préalable de range avant même que les chartistes aient idée qu'il va y avoir un range, ce que l'on peut faire grâce à l'Ishimoku et que les chartistes ne peuvent pas faire avec chandelier de retournement et stochastique sans surachat et survente. Enfin, bref, je reviendrai plus tard lorsque ce sera prêt. Donc, c'est parti. Le Bitcoin, on va aller assez rapidement. Le Bitcoin fait partie des actifs que je ne trade pas, mais néanmoins, je sais qu'il y a de fortes demandes et qu'il y a des personnes, en particulier chez les personnes jeunes, qui apprécient de trader les crypto-monnaies. Donc, la dernière fois que j'ai fait une analyse du Bitcoin, on avait vu sur le graphique hebdomadaire que les prix avaient atteint un maximum ici, qui était, même s'il y a eu une légère cassure, qu'on considérait être comme la borne haute d'un probable range. À partir du moment où on tape la borne haute, même s'il y a eu une légère cassure, vous savez que lorsque c'est cassé, normalement c'est cassé et que ça implique une probable poursuite haussière. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait une probable poursuite haussière. Il y a eu une respiration après cette poussée haussière, cette magnifique tendance, vous voyez, qu'on peut tracer d'ailleurs, puisque comme ça, j'en profite pour rappeler à tout un chacun, notamment pour les adeptes du trend following, que le trend following s'arrête souvent là où commence la borne d'une dérive latérale. Donc ici, nous avons une borne de dérive latérale, donc la tendance n'existe plus tant qu'elle ne repasse pas au-dessus de la borne haute de la dérive latérale.
Néanmoins, étant donné que ça a été cassé par rapport aux anciens prix ici en clôture, on peut s'imaginer et s'attendre à ce que ça finisse par casser par le haut. Mais suite à ces chandeliers de retournement que nous pouvons voir ici, il était indispensable d'attendre avant de pouvoir éventuellement poursuivre la hausse, puisque même si les prix ont cassé légèrement, on n'est jamais à l'abri d'une réintégration complète dans le range et une nouvelle rotation, puisque tout ce que je viens de raconter est théorique et en pratique, il faut des confirmations de la théorie. C'est pour ça que nous avions vu ici la dérive latérale, ici en daily, et nous avions envisagé, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que suite au twist qui est apparu ici, nous savions, avant même qu'il y ait un deuxième point de contact avéré sur cette ligne, nous savions que ces chandeliers de retournement ici qui se dessinaient nous indiquaient une probable rotation dans un range qui n'existe pas encore, puisque nous n'avons pas un deuxième contact ici pour le confirmer, tel que le souhaitent les chartistes, mais grâce à l'Ishimoku, nous pouvons l'anticiper, et cela marche très souvent. Mais nous savons aussi que range avéré ou probabilité de range, nous avons un gros morceau à passer qui est la zone d'équilibre, qui est en général matérialisée par un plat SSB qui vient se coucher pile poil au niveau des 50% entre ce niveau et ce niveau. Donc, à partir de ces chandeliers de retournement, j'ai indiqué il y a à peu près 15 jours la probabilité de faire une rotation jusqu'en haut du range ou une rotation partielle au niveau de la SSB. Et c'est là où on peut observer ensemble la puissance de prédiction de l'Ishimoku. En fait, ce n'est pas de la prédiction, c'est juste que tout le monde, la masse qui utilise Ishimoku, notamment chez les grosses mains, voient les mêmes niveaux que je vois moi, connaissent les mêmes techniques que celles que je suis en train de vous énumérer ici et que j'enseigne dans mes formations, et donc réagissent massivement, puisque c'est une question de psychologie de masse, le trading, sur ces niveaux. Et regardez comme c'est assez spectaculaire et chirurgical. Nous avons la mèche ici de ce chandelier qui est venu s'écraser au point près sur la zone d'équilibre représentée par la SSB. À partir du moment où les prix atteignent la SSB, tel que je l'enseigne dans mes formations aussi, et là maintenant on va être aidé avec ces indicateurs de chandelier japonais si on débute, nous savons que la bataille qui s'opère ici est souvent résolue par ce que nous montrent les chandeliers japonais. Si les prix passent au-dessus de ce niveau avec un chandelier de continuation, qu'on va appeler de retournement, ici un marubozu, un marteau juste en dessus, la probabilité pour qu'on aille chercher le haut de la dérive latérale est forte. A contrario, si sur cette zone de bataille apparaissent des chandeliers explicites de retournement après l'avoir atteinte, ici c'est trop tôt, ici nous l'avons atteint, ici nous avons un avalement, et cet avalement indique que si j'étais à l'achat depuis le bas de la dérive latérale, comme on l'avait envisagé il y a quelques semaines, suite à cet avalement, je sais que la probabilité, bien évidemment, il n'y a pas de certitude. On peut tout à fait casser et repartir par le haut. Mais la probabilité pour que finalement les prix reviennent dans ce qu'on appellera une rotation euh, partielle et non pas complète, reviennent chercher le point de départ est important. Donc, dans ce type de considération, de configuration, et vu ce que je viens d'expliquer, il est important d'envisager de prendre ces bénéfices. Donc, moi, si j'avais acheté en bas, comme je l'avais indiqué, que ça arriverait probablement il y a quelques semaines, vu ce chandelier de retournement sous la borne médiane de cette probable dérive latérale, j'encaisserai mes bénéfices. Voilà pour le Bitcoin. En tout cas, ici et maintenant, si on n'a pas acheté ici, soit on encaisse les bénéfices ici. En tout cas, quand on est proche de l'équilibre, nous le savons, il n'y a rien à faire. Donc, il n'y a rien à prédire pour les jours qui viennent immédiatement tout de suite sur le Bitcoin. On passe à l'Ethereum. L'Ethereum face à l'USD, nous sommes dans une configuration similaire. Toutes les limites qui nous ont été offertes par l'Ishimoku ont été atteintes. Et ici, j'avais dû dire exactement la même chose. J'avais dû dire que ces chandeliers de retournement sur ce qui apparaissait être comme la borne basse de cette probable dérive latérale offraient une possibilité d'achat pour aller chercher à minima la zone d'équilibre. Bon, la zone d'équilibre ici, contrairement au Bitcoin, n'a pas été atteinte à 394,60, 400, à 6 points près, la borne n'a pas été atteinte. Mais vu la configuration actuelle ici,
peut-être faut-il envisager de prendre les bénéfices. Si on ne les a pas pris, parce que quand l'objectif n'a pas été atteint, on ne prend pas les bénéfices, hein, c'est la règle du jeu. On peut s'apercevoir qu'ici et maintenant, les prix range entre ce niveau et ce niveau. Si on bascule sur une unité de temps supérieure, probablement le H1, voilà, probablement le H1, on s'aperçoit, même si la configuration n'est pas identique à celle que j'aime avoir, hein, vous le savez, nous avons, si on tient compte des mèches, ici on agrandit ici, on agrandit en bas, nous avons cette fameuse, ce fameux range que je viens de vous montrer sur le daily. Donc tant que ce n'est pas cassé par le bas ici, il n'y a pas de raison de sortir de position. Si ça casse par le bas, on encaisse les bénéfices, même s'ils sont inférieurs à ceux qu'on espérait. Par contre, s'il y a des rebonds, pourquoi pas. Mais vu le Bitcoin, moi j'encaisserai les bénéfices. Le Litecoin, il nous raconte lui quoi, lui? Alors, il nous raconte pas grand-chose. Il nous raconte ce qui s'est produit sur le Bitcoin et l'Ethereum ne s'est pas encore produit sur cette crypto-monnaie. C'est-à-dire que nous avons toujours ici des chandeliers de retournement qui indiquent une forte probabilité de rebond, à minimum sur la Kijun-sen, voire sur la zone d'équilibre ici, la SSB. Mais enfin, bon, autant trader le Bitcoin, hein, si on veut trader une crypto-monnaie. Ce n'est que mon avis, je ne suis pas spécialiste et je ne traite pas ce type d'actifs. Ce type de signaux sont des signaux qui offrent une probabilité de réussite très élevée et qui ont un avantage, c'est que si on entre tout de suite après les mèches, comme ça, hein, avec les fameux ressauts tels que je l'enseigne dans mes formations, qu'on met le stop sous la mèche la plus basse et qu'on va chercher la zone d'équilibre, on a des ratios de 2, de 3, de 4, de 5 points. Donc même si finalement, en étant entré ici, les prix cassent par le bas, vont taper notre stop, on perd 1. OK, on a perdu 1, on n'est pas content. La prochaine fois qu'on fera ce type de trade, admettons qu'on soit très malchanceux, qu'on reperde. On perd 2, puisqu'on perd à chaque fois 1. On risque jamais plus de 1% de son capital. La troisième fois, on y va. Il ne faut peut-être pas pousser mémé dans les orties. Cette fois-ci, on ne peut pas être malchanceux à ce point. On gagne. On gagne 3 avec un type si j'entre ici et que je vise en haut, on voit bien à l'œil nu que j'ai au moins 3 par rapport à mon stop. Donc, en ayant perdu 2 fois et en ayant gagné une fois, j'aurais gagné de l'argent puisque j'aurais gagné 3 et que j'aurais perdu 2. D'où l'importance du ratio et du money management et de ce type de configuration. Bon, j'ai rien d'autre à dire sur le Litecoin. Si ça casse par le bas, eh bien, le signal probable d'achat que j'envisage, vu la configuration, est juste invalidé. Parfait. Bonjour Abdelaziz. On n'a pas de son, nous dit Junior. Je pense que ça vient pas de moi. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Le son est OK. Très bien, parfait. On continue. Donc, on passe maintenant au CAC 40. Alors, le CAC 40, je suis sur un graphique daily. Donc, écoutez, ça tombe bien. On va rester sur le graphique daily. J'ai regardé vite fait ce matin et j'ai tracé ce rectangle ce matin. On va le supprimer. Nous avons bien notre twist. Nous avons bien notre nuage qui se met à plat. Nous avons bien notre SSB qui reste sur une ligne inamovible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus haut et pas de plus bas sur les 52 dernières périodes, et ce depuis longtemps. Et plus ça dure, plus la ligne devient longue et plus elle devient précise. À partir de cette information, de l'observation du nuage, je rappelle que c'est la première et unique chose que doit faire un trader qui utilise l'Ishimoku avant de faire toute autre chose, nous pouvons tracer notre dérive latérale comme ceci. Bon, après, il y aura d'autres niveaux de support en dessous, mais pour le moment, on n'y est pas. Les prix ont plus ou moins tapé le haut, sont venus chercher le bas, ne parviennent pas à casser le niveau des 61,6%, 61,8% de retracement de Fibonacci. Si vous venez aujourd'hui pour la première fois, vous vous demandez pourquoi ce niveau de Fibonacci. Si vous me suivez depuis longtemps ici sur le forum Twitter ou ailleurs, vous savez exactement de quoi je parle. Donc, tant que ce niveau de Fibo n'est pas cassé, il est difficile d'aller chercher les 100% qui sont plus hauts. On peut avoir des mèches. Ça, c'est des mèches, en fait, hein, si on regarde sur du weekly. Mais il faut casser ce niveau de Fibo. Donc, un jour, les gens qui ne font pas vraiment d'analyse technique, mais de la prédiction, hein, de la météo graphique, nous disent c'est haussier, le lendemain, vous voyez sur Twitter, je vous l'avais dit, c'est baissier, sauf qu'il peut, le surlendemain, je vous l'avais dit, ça va monter jusqu'au ciel, etc. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, blablabli, blablabla. Mais indépendamment de ces considérations météorologiques, si on regarde
l'analyse technique, hein, qu'elle soit Ishimoku ou autre, nous avons juste une dérive latérale entre le niveau de 50% de retracement de Fibo de toute la baisse Covid et le niveau de 61,8 avec des excès qui sont les mèches, et c'est pas plus compliqué que ça. Tant qu'on ne sort pas dans un sens ou dans l'autre, on ne peut pas dire que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel ou que, au contraire, vers l'au-delà et l'infini, les indices ne s'arrêtent jamais. C'est juste du blabla inutile. Donc, en attendant, nous avons des boîtes dans la boîte de la boîte. Vous connaissez ça par cœur aussi, c'est-à-dire les fameuses poupées russes. Par exemple, nous en avons ici une boîte à l'intérieur de cette grande boîte. On ne peut pas dire que ce soit baissier, on ne peut pas dire que ce soit haussier. C'est-à-dire que quand on est là, c'est haussier. Quand on est ici, ça redevient baissier. C'est juste une rotation à l'intérieur de ces boîtes. Et tant qu'on ne sort pas de ces boîtes, c'est intéressant, ce support est intéressant parce qu'il est aussi, je suis en train d'observer, la borne basse du gap qu'il y a ici. Okay. Donc tant qu'on ne sort pas de ces boîtes, il n'y a rien d'autre à dire que attendons d'en sortir. Donc soit on attend d'en sortir, soit on trade ces boîtes. Donc pour trader ces boîtes, là, la dernière fois que les prix sont revenus chercher ce niveau, ils sont remontés en haut. Là, pour le moment, ici et maintenant, à 10h28 un lundi, il n'y a rien à faire puisque nous sommes sur un graphique journalier. Il faut impérativement attendre la clôture de 17h30. Je suis sur les futurs hein, et non pas sur le CFD. Donc, il faut impérativement attendre la clôture de 17h30 une et la clôture du futur surtout puisque nous sommes sur le futur ce soir pour savoir si oui ou non les prix que nous avons ici sous les yeux vont casser ce premier support de cette boîte intermédiaire pour aller chercher le bas de la grande boîte ici, ou au contraire vont faire une nouvelle mèche, un nouveau ressaut qui va probablement et peut-être ouvrir la voie à aller chercher la zone d'équilibre ici, 2 la Kijun-sen, 3 le niveau de 61,8, et ce n'est que si on sort de cette boîte, je dirais en haut, qu'on pourra parler de poursuite de la tendance haussière. Et ce n'est que si on sort de cette boîte par le bas qu'on pourra parler d'un éventuel retournement baissier, et pas autrement. Donc ici et maintenant, là tout de suite, il n'y a rien à faire, il faut attendre la clôture ce soir, et puis si ce niveau casse des 4845, en clôture, hein, pas au niveau des mèches, hein, en clôture de chandelier, alors selon moi, la voie des 4771 est ouverte. 4800 on va dire. Hein, le CAC, ça ne bouge pas beaucoup, hein. Déjà si on prend 50 points, c'est bien, quoi. Alors ce n'est pas parce que c'est extrêmement violent ce matin qu'il faut pour autant sonner le clairon. Hein. Et ici aussi c'était violent et puis finalement ça s'est arrêté. Donc vous voyez, ce niveau de support parfaitement bien identifié, il faut attendre qu'il casse. Et puis si on est en H4, on a d'autres niveaux en dessous. Hein. En H4, ne rien faire tant qu'on ne casse pas les 4825, les 4800. Je veux dire, donc à la limite, ne rien faire tant qu'on n'atteint pas. Soit on rebondit ici, soit on va là. Mais pour le moment, on ne peut pas le savoir. Donc à dégager, il n'y a rien à faire. De toute façon, analyser comme je le fais le CAC 40 maintenant, comme ça, n'a pas un énorme intérêt tant qu'on n'a pas regardé les indices américains qui donnent le ton. Mais je le fais exprès parce que je sais qu'il y a des gens qui tradent les indices européens sans regarder, je ne sais pas comment ils font, c'est juste une gymnastique périlleuse selon moi, sans regarder les indices américains. Donc le DAX est dans une configuration similaire à celle du CAC 40. Notre nuage Ishimoku est parfaitement à plat, twist sans arrêt. Là, on fait probablement, nous sommes en train de faire un nouveau plus bas, on verra en clôture, mais en tout cas, au niveau de la mèche, nous sommes en train de faire un nouveau plus bas par rapport au plus bas précédent sur les 52 dernières périodes. Donc, c'est pour ça que la SSB descend. Cela dit, tant qu'elle ne descend pas ici au-dessous des 13 000, il n'y a pas de quoi s'affoler. Regardez ici, nous avons eu, regardez ici, ça baissait fort. Sur Twitter, les permabeers nous disaient ça y est, patatras, je vous l'avais dit, ça fait 10 ans que je vous le dis que ça a baissé, puis merde, bah, finalement non. Et puis là, je suis sûr qu'ils sont en train de le redire, j'ai pas regardé, mais ça doit être le cas. Ils ont peut-être raison, mais ils auront définitivement raison que si ce niveau casse. Enfin, en tout cas, c'est clair que c'est violent là, hein, ça pourrait casser, mais pour le moment, ça n'est pas cassé. Ça peut même descendre, 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 puis faire une mèche. Donc ne vous précipitez pas à la vente en totale survente pour vous dire purée, ils sont tous en train de prendre de l'argent sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas dedans, c'est en train de dégringoler, je vais rater le coup, je vends. Et c'est souvent à ce moment-là ouais, je gagne 10 pips, 20 pips, 30 pips, enfin, point 40 pips, et paf, on a la mèche, et puis on se retrouve le soir ici. Hein, donc, ou pas. Le faire maintenant, ce n'est plus du trading, c'est du casino.
Alors, on bascule. Il ne faut pas jamais avoir de regret de ne pas être en train de prendre un mouvement que les cadors de Twitter seraient en train de prendre. Surtout les permabears qui perdent de l'argent depuis 10 ans et qui de temps en temps font un gain et, et nous expliquent qu'ils ont gagné au loto et qu'ils vont s'acheter une Porsche. Sur le daily, nous avons cette boîte que l'on a repérée sur le H4. Mais regardez, le nuage, lui, est encore totalement haussier. Il n'y a pas l'ombre d'un début d'un twist. Et nous avons ici un niveau de support important qui est la SSB ici en extension. Qui, vous voyez, grosso merdo, a toujours pour le moment renvoyé les prix. Et juste en dessous, on a ce niveau de Kijun, qui est le niveau de la borne basse de notre range H4 et qui est aussi un niveau important de support des prix. Ok. Donc tant que ce niveau n'est pas cassé, il n'y a pas de raison d'envisager ici et maintenant, si on n'est pas dedans, de vendre. Si vous avez vendu en haut, il n'y a pas de raison de sortir tout de suite. Attendez de voir si ça casse, et si ça casse, vous serez les rois du monde. Si ça ne casse pas et que vous voyez une mèche basse se dessiner ici, vous serez encore à temps pour prendre vos bénéfices. D'Anthony nous dit, mort de rire, le loto et la Porsche, c'est tout à fait ça en plus. Maintenant, pour en savoir plus, l'idéal est quand même d'aller voir les indices américains. Et on va commencer par le SP500 puisque c'est le maître étalon de tous les autres. Donc, vous voyez ce biseau chartiste que j'ai dessiné, je ne suis pas chartiste, mais que j'ai dessiné, que j'ai laissé. J'avais dit les semaines précédentes, je ne serais pas étonné de voir ce biseau nous donner une indication sur une probabilité de correction. Maintenant, encore une fois, restons sereins. Prenons du recul, de la hauteur. Il y a maintenant 3 semaines, 1 mois, j'ai envie de dire, d'ailleurs il suffit de compter, 1, 2, 3, 3 semaines, 1 mois que je parle de cette configuration. J'avais dit que je trouvais incroyable et juste impressionnant, puisque c'est vraiment impressionnant, de constater que toute la baisse Covid a été reprise, qu'on a retracé de 100%, ça c'était le niveau de 100% de toute la baisse Covid, de voir casser avec ce Marubozu et que ça continue à progresser. Je dis, c'est pas possible. Il n'est pas possible, souvenez-vous, pendant toute la période Covid, en particulier depuis le mois de mars, nous n'avons pas cessé de gagner de l'argent en allant chercher tous les niveaux de Fibonacci les uns après les autres. J'ai écrit de nombreux billets à ce sujet, une série importante de billets que vous retrouverez sur mon blog si vous voulez apprendre à comment utiliser les niveaux de Fibonacci avec Ishimoku pour gagner de l'argent facilement tant que les prix sont dans des repères parfaitement identifiables, tel que c'était le cas avec le niveau 100%, le niveau 0, le niveau 23, le niveau 32, le fameux niveau 50, le niveau 61. On sait que quand on casse les 61, on va chercher en général les 78,6 et puis le niveau de 88 intermédiaire et les 100%. Tout cela, on l'a pris. À partir du moment où on sort de ces limites, ça devient beaucoup plus compliqué. Il est extrêmement compliqué. On peut tracer les extensions de Fibonacci, mais quand même, après avoir retracé 100% de la baisse du Covid, qu'il n'y ait pas un mouvement de repli m'apparaissait comme juste presque anormal. Alors là, le mouvement de repli, pour le coup, il est sévère. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on est en train de se replier là maintenant tout de suite qu'il y a matière à s'affoler et à dire ça y est, on va repartir chercher le niveau des 50%. Donc ce que l'on pourrait très bien faire, c'est retracer les fibos depuis le bas. Pardon, on ne va pas le faire comme ça, c'est pas pratique. On peut le faire dans tous les sens, c'est pareil, mais on va le faire comme ça, c'est plus juste au niveau technique. On prend le plus haut, on va chercher le plus bas de la crise Covid, et on a tous nos niveaux intermédiaires. Avec 50% sur le niveau de SSB, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, la SSB est toujours 50% du rectangle. L'incroyable, je le dis l'incroyable, l'importantissime niveau des 61,8. Le niveau intermédiaire des 88,60, qui vaut ce qu'il vaut, et l'important niveau des 78,6. Donc déjà, si les prix se replient sur le niveau des 88,60 et à partir de là rebondissent pour aller chercher de nouveau plus haut, on ne pourra pas dire qu'il y aura eu un repli waouh quoi. Donc, si les prix reviennent chercher le niveau des 88,60 et sur ce niveau de Fibo qui est pas très important, nous avons en daily ou en H4 des chandeliers de retournement. Regardez comme ce niveau avait été travaillé dans la montée. Nous pourrions envisager une reprise haussière. Maintenant, et c'est possible, et ce serait sain,
Si ce niveau des 88% de Fibonacci casse, la probabilité, peut-être après range, parce que souvent quand on casse un niveau de Fibonacci, on repart chercher le précédent pour aller chercher le suivant. Donc nous pourrions avoir un rebond ici, retour sur les 100%, puis finalement revenir sur les 78,600, on ne sait pas. C'est ce qui arrive souvent. En tout cas, si ce niveau casse, la probabilité devient très très forte pour que l'on aille chercher les 78,6. Donc selon moi, entre ce niveau et ce niveau, il y aura possibilité de manière temporaire d'envisager des ventes. Mais moi, je ne le ferai pas. J'attendrai plutôt que les prix reviennent chercher ce niveau. La Kijun va venir se coucher sur ce niveau d'ailleurs. Et sur ce niveau, j'envisagerai des achats et ce sera sans doute la possibilité aussi de faire du stock picking sur les actions et rechercher de nouvelles possibilités d'achat. Cela n'engage que moi. Mais c'est plutôt mon sentiment technique. Donc, tant que les prix n'atteignent pas ce niveau 1 et ce niveau, le CAC et le DAX vont continuer à baisser. Là, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les prix, tellement c'est évident comme niveau. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les prix d'aller chercher ce niveau. Cela dit, c'est tellement survendu qu'on ne peut pas rentrer maintenant parce que si on vend maintenant loin de la Tenkan-sen, même sur des unités de temps plus courtes, à tout moment, il y a une respiration avant de revenir chercher notre objectif. Et si notre stop est tapé pendant la respiration, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Donc, dans ces cas-là, on s'abstient. Il faut savoir ne pas vouloir attraper les mouvements forts comme ça. C'est pas comme ça qu'on trade. Donc, je ne vois pas, je ne sais pas quand exactement et de quelle manière, mais je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les prix de venir chercher ce niveau. Ce niveau sera à étudier. S'il y a rebond sur ce niveau, les indices européens rebondiront eux aussi sur ce niveau, peut-être jusqu'au niveau de 100%. Et là, on verra ce qui se passe. En tout cas, si ce niveau casse à la baisse, alors les ranges que j'ai montrés sur le CAC 40 et le DAX casseront pour eux aussi suivre le mouvement du SP500 et aller chercher des objectifs sur leurs graphiques respectifs. Voilà pour les indices. Un coup d'œil sur le Dow Jones parce que c'est assez sympa de constater qu'avec du retard, il a tapé au point près le niveau de 100% de retracement de toute la baisse Covid. Ah, je les ai mis à l'envers encore une fois, donc on va faire ça proprement. On va se mettre sur une semaine, c'est plus facile. Paf, on prend notre outil Fibonacci. On prend le plus haut, le plus bas du Covid. On a pile poil le niveau de 50% sur la SSB. Et là, regardez comme je vous montrais en daily. Il y a de l'avance. On tape les 100%. On va chercher les 88, regardez. Et là, on n'atteint pas tout de suite parce que souvent, quand j'ai dit, on tape un niveau, on retrace sur le précédent ou celui d'avant encore. Et là, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les prix d'aller chercher le niveau des 78,6. Et ce sera un niveau important parce qu'à mon avis, ça va devenir la borne basse d'un range sur le H4, etc. Donc, eh bien, on attend que cela se produise. Je regarde si vous avez des questions et des commentaires. Daniel, est-ce que l'on ne pourrait pas mettre un retracement FIBO par rapport au dernier retracement des prix? Magnifique, Patrick, ton analyse sur le SP500, bravo d'Anthony. Daniel, on peut tout faire avec les Fibonacci. Pour trader sur du plus court terme, on peut, par exemple, là, je vais me mettre sur du H4. Bon, là, c'est un peu compliqué, mais par exemple, regarde, ça, c'est le dernier plus haut, donc je ne sais pas si c'est ça ta question. On prend le dernier plus haut. Admettons. Bon, là, c'est un peu difficile parce qu'on a... Ah, je montre avec le doigt, vous n'allez pas voir avec si je montre mon écran avec le doigt. On a un plus bas ici. Donc, on a bien le niveau de 50% ici. Donc, on peut trader des niveaux intermédiaires sur des unités de temps plus courtes. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? En daily, par exemple. Sinon, non, il faut toujours aller chercher. Oui, alors, je crois avoir compris ta question. Ta question est de savoir, est-ce qu'on peut prendre le plus bas ici, le plus... Non, ça, c'est un repère global et général qui donne d'extrêmement bons niveaux fiables de manière à pouvoir trader entre ces niveaux ou à savoir où les prix ont une forte probabilité de rebondir. Maintenant, oui, si c'est ça ta question, on a le droit aussi. On peut tout à fait prendre par exemple ce plus bas ici, aller chercher ce plus haut ici et avoir des niveaux de retracement, mais en général, ils coïncident. Ce niveau de 38,2 doit être égal au niveau des 78,6 qu'on a tracé sur les unités de temps supérieures. Puis après, on a des niveaux intermédiaires pour trader sur du plus court terme. On peut le faire, mais ce ne sont pas les repères principaux. Mais bien sûr qu'on peut le faire et ça marche aussi très très bien. Si telle était ta question. Je me méfie de la planche à billets, dit William. Alors moi, je ne sais pas si je me méfie de la planche à billets, William, mais en tout cas, je pense que la planche à billets
fait que, quoi qu'il en soit, ça va continuer de monter. Le recul des indices américains n'est-elle pas dû à l'approche des élections? Ça, personne ne le sait. C'est lié au fait aussi que c'est très très haut. C'est très très haut. Et quand tu sais que la plupart des Américains, les grosses mains, mais même les épargnants, ont toute leur retraite, toute leur épargne placée en bourse et qu'on est très très haut, c'est une question de psychologie de masse, moi je dirais plutôt. Si on revient sur le SP500, après il faut qu'on se dépêche un peu, hein. Sinon on va pas avoir le temps de faire tout le programme qu'on a prévu, ça va être long, mais c'est comme ça. Je suis très long, veuillez m'excuser, un peu trop pédagogue probablement ce matin. C'est une question de psychologie de masse plus que d'élection ou de pas élection. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des annonces, il y a la guerre commerciale, il y a ceci, il y a cela, c'est que dès que Trump éternue, tout le monde s'affole. Mais il y a les élections, bien entendu, il y a d'autres raisons fondamentales aussi, mais surtout que quand tu as repris toute cette hausse, que ton portefeuille action est bien garni, qu'il a bien monté, que tu as fait de belles plus-values, de beaux bénéfices, et que tu vois que ça commence à redescendre, ben, il y a un mouvement de panique, il y a un mouvement moutonnier, c'est le principe du trading. Donc là, les gens se disent, punaise, c'est en train de baisser, j'ai pris beaucoup de bénéfices, je vais encaisser mes bénéfices. Dans l'hypothèse où ça continuera à baisser. Si tout le monde encaisse les bénéfices, ben, ça ne fait que baisser, c'est juste logique. Et à un moment donné, il y a les grosses mains qui voient les niveaux, là où tout le monde, là je peux vous garantir que sur ces niveaux, il y a des tonnes de particuliers, même en France, et de tout petits traders CFD qui vendent. Là, ce matin, ils vendent. Et là, ils vont vendre encore. Et si ça se trouve, sur ce niveau, je dis bien si ça se trouve, les grosses mains, elles le voient, ce niveau, et boum, elles vont racheter à bon prix pour repartir après respiration. Et là, les petites mains vont se faire croquer. Ce n'est qu'une hypothèse. Ça peut se passer plus bas. Alors très bien, je bascule maintenant rapidement sur l'euro USD. Alors l'euro USD, nous en avons beaucoup parlé avec Anthony. Anthony vous en a beaucoup parlé. Anthony a fait une magnifique analyse qui consistait à vendre. Alors il ne donne pas de signaux comme moi, Anthony, il ne donne pas de conseils en investissement. Il dit ce qu'il voit grâce à l'Ishimoku et à l'action des prix ainsi qu'au chandelier japonais. Et Anthony, pour des raisons diverses, notamment que vous pouvez retrouver à la fois sur le graphique hebdomadaire, hein, le niveau de SSB ici, mais à la fois sur le graphique mensuel, on ne va pas y revenir, avait indiqué que le niveau des 1,20, souvenez-vous, moi j'avais dit, il y a probabilité, si on cache je ne sais plus quel niveau, si vous nous suivez tous les lundis, probabilité pour qu'on aille chercher les 1,20. Bon, on est allé chercher les 1,20 et à partir des 1,20, Anthony disait que selon lui, tout indiquait techniquement, selon l'Ishimoku, qu'il y avait matière à vendre pour aller chercher à minima les 1,17. On y est presque. Donc bravo Anthony pour cette magnifique analyse. Et là, ça devient un petit peu compliqué, je trouve, aujourd'hui, parce que soit les gens ont fait de par leur propre chef, ils ont décidé de par leur propre analyse et jamais en nous suivant, puisque nous ne donnons pas de conseils, suite à leur propre analyse, ils ont considéré que le niveau des 1,20 ici avec l'étoile filante était effectivement un superbe niveau de vente. Et là, si on a vendu en haut, ben c'est super. On attend de venir taper le. Moi, je pense qu'on aurait pu même encaisser les bénéfices à un 17,36. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ici et maintenant, il n'y a pas matière à re-entrer à la vente ou à acheter. Donc, soit on a eu la même analyse qu'Anthony et on a vendu et on est très content. Donc, vous voyez, les prix sont partis du haut. On se replie, on redescend, ça forme une tendance à l'intérieur d'un range, hein, c'est un classique tendance à l'intérieur d'un range, extrêmement classique. La probabilité pour qu'on vienne chercher à niveau les points bas ici est important. Et si on veut continuer de vendre, il faut casser ce niveau des 1,17. Tant qu'on ne casse pas le niveau des 1,17, il n'y a pas matière à vendre. Et sur le niveau des 1,17, on peut toujours observer pour faire des achats, mais c'est plutôt baissier. Donc voilà, on a fait le tour de l'euro USD, puisqu'on en avait déjà parlé depuis un moment. Je reviens donc sur l'USD yen et ensuite je passerai la main à Anthony. Ah oui, non, l'or. Vous êtes deux personnes à me demander l'or. Alors l'or, bon, je dois être honnête, je déteste l'or. Mais ce n'est pas parce que moi je déteste l'or que tout le monde doit détester l'or, hein. J'ai bien vu qu'à un moment donné, beaucoup de personnes avaient acheté de l'or. Moi, j'aime pas ça. C'est pas ma tasse de thé. Alors, qu'est-ce que c'est que vous me demandez exactement sur l'or? Difficile parce que, excusez-moi, difficile de répondre à un truc. Alors,
Alors, Ed attend un potentiel idéal pour entrer en H1 ou en H4. Le gold me concernant, j'attends un point idéal pour entrer en H1 et en H4, c'est ça. Par ailleurs, je remarque qu'en hebdo, on va se mettre en hebdo, les prix avaient rejoint la Tenkan. Les prix, là, ici, avaient rejoint la Tenkan, mais l'écart entre la Tenkan et la Kijun-sen était assez important, ce qui indiquerait une correction probable. Bravo, c'est absolument ça. Quant au journalier, je remarque que nous sommes dans une sorte de biseau. Alors les biseaux, même si je l'ai fait sur le SP500, je regarde pas beaucoup, hein, ouais, non, là, il n'y a pas de biseau. En tout cas, il y en a peut-être eu un, mais là, tout de suite, ici et maintenant, il n'y a pas de biseau. Il y a un triangle, mais ce n'est pas un biseau. Et ce genre de triangle, je ne sais pas dans quel sens il casse, puisque moi, de toute façon, ce que je vois, c'est surtout ça, quoi. Paf. Euh, une sorte de biseau, si je ne me trompe pas, pris entre le support et une résistance oblique. Concernant l'horaire, nous sommes en range, je dirais entre 1910 et 1975. Et tu attends un point idéal pour entrer en H1 et en H4. Pierre, lui, nous dit faire une analyse sur l'or en weekly, daily, H4, puis revenir sur la méthode d'analyse pour trouver un signal fiable. Excusez-moi, c'est super. Je ne sais pas, moi, si on peut avoir des signaux fiables sur l'or. Alors, je vais essayer. Donc, tu as tout à fait raison, Ed, de dire, bon, c'est aussi, première chose qu'on regarde quand on n'aime pas quelque chose ou qu'on n'y connaît rien, qu'on ne regarde jamais un actif, c'est le nuage. Le nuage est haussier, avec un ralentissement de la tendance matérialisé par le fait que la SSB, ici, se met à plat dans l'alignement de la Kijun-sen. Nous avons ici en haute tendance, alors est-ce qu'il y a une résistance ici sur le mensuel? Ou est-ce qu'on a cassé des plus hauts historiques? Non, c'est un peu comme le SP500, quand on est arrivé ici très haut, les gens se disent je vais prendre des bénéfices, surtout si ça repart sur les marchés actions. Vous savez que c'est l'actif de la peur. Donc si tout le monde a peur, on se délaisse de ces actions pour acheter du gold. C'est pour ça que ça monte, hein, c'est pas parce que c'est technique. Donc si les gens reprennent confiance sur le marché des actions, le gold va baisser théoriquement, hein. Après, il y a des périodes différentes. On se couvre aussi avec de l'or et c'est pour ça qu'il baissait quand il y a eu le début du Covid, puisque les gens achetaient vendaient leur or pour se couvrir sur le marché action jusqu'à ce que ça rééquilibre et que ça redevienne normal. C'est-à-dire que ça monte quand les actions baissent et que ça baisse quand les actions montent. Ici, nous avons un magnifique doji, nous avons une situation de surachat extrême dans le sens où les prix sont très très loin de la Tenkan-sen. Donc, techniquement parlant, mais la technique avec le gold a ses limites. Techniquement parlant, le gold devrait à minima revenir chercher la Tenkan-sen ici à 1768. Surtout s'il n'y a pas poursuite de la baisse sur les indices comme on vient de le voir tout à l'heure. Si on rebondit sur les niveaux que j'ai dit, que ça repart à la hausse, la baisse du gold devrait continuer, selon moi. Et d'un point de vue purement technique. Après, il suffit que le dictateur de Corée éternue et que Trump suréternue par-dessus pour que ça parte dans tous les sens. Donc c'est la limite du gold. Sur le graphique hebdomadaire, nous avons ici un avalement baissier. La Tenkan soutenait les prix, elle est travaillée. Je ne vois pas pourquoi nous n'irions pas à minima avant d'aller chercher la Tenkan-sen. Elle est à combien la Tenkan-sen? 1823. La Tenkan-sen sur le mensuel, elle est à combien? 1823. Elle est 1700 et quelques. Elle est au-dessus. Donc on ne va même pas l'évoquer. Je ne vois pas pourquoi les prix ne retraceraient pas au moins de 50% de toute cette hausse, c'est-à-dire à minima sur la Kijun-sen ici. Pourquoi elle ne le ferait-elle pas? Normalement, techniquement, acheter sur ces niveaux n'est pas correct. Il faudrait à minima attendre un retour ici sur le 50% de retracement, autrement dit la Kijun-sen. Et seulement à ce moment-là, et s'il y a aversion au risque sur les marchés actions, envisager de nouveaux achats sur le gold. Mais je ne le ferai pas avant. Si on a acheté du gold très très bas, il n'y a pas de raison d'en sortir non plus. On peut le garder sous son matelas pendant quelques mois. J'ai rien d'autre à dire sur le gold, puisque finalement, c'est assez explicite. Si on bascule sur un graphique H4, on voit que le nuage est totalement à l'horizontale et qu'il twiste sans arrêt, avec sa borne haute ici, et la borne basse, si on tient compte des mèches sur les unités de temps supérieures, la borne basse ici. Avec une boîte intermédiaire, ce qui arrive souvent ici. Donc c'est finalement assez simple. Il n'y a selon moi, ici et maintenant, aucun signal d'achat, aucun signal de vente.
forte probabilité de retracement, je ne vois pas pourquoi. Les prix ne retraceraient pas à minima sur la Kijun daily, mais ça n'arrivera peut-être pas. C'est juste très probable. Donc, acheter en sachant qu'il y a cette forte probabilité ne m'apparaît pas pertinent pour le moment. Et en attendant, si on veut faire du trading de plus court terme, la résolution de la sortie de cette boîte par le bas ou par le haut devrait donner le ton. Si on sort ici par le haut à 1987, on retournera rechercher les 2000, qui est un niveau majeur, nous le savons, qui a été un niveau majeur historiquement depuis longtemps. Et sous les 1900, 1911, nous avons le niveau des 1885. Et ce n'est que et uniquement que si les 1885 cassent par le bas que la probabilité d'aller chercher la Kijun-sen daily devient très forte. Et si ça casse au-dessus des 2000, la probabilité pour retourner chercher les derniers plus hauts à 2071, voire plus, devient très importante. Et en attendant, je ne vois absolument pas ce qu'il y aurait à faire. Donc il y a des boîtes dans la boîte de la boîte de la boîte. On est typiquement dans mon enseignement là. Fameuse poupée russe, vous voyez, c'est en train de casser. Donc si on a vendu en haut ici, c'est super. Mais vendre ici maintenant en survente non, on ne sait pas s'il ne va pas y avoir une mèche ici, comme j'expliquais, regardez, ce qui était déjà le cas ici, pour revenir chercher ces niveaux, voir en haut. Donc il faut casser les boîtes les unes après les autres. Voilà pour le gold. Excusez-moi, peut-être que vous auriez aimé que je fasse mieux et plus, mais c'est mes limites avec cet actif. J'espère que je n'oublie personne. Des GBP USD, mais on va y venir. Le Nasdaq, vite fait, alors rapidement. Mais quand on a fait le SP500 et le Dow Jones, on a fait le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est lui en ce moment qui donne le ton. Donc le Nasdaq, voilà. Pour la première fois ici, nous avons un twist. Et donc le rectangle que j'ai tracé il y a quelques semaines, on ne sait pas encore s'il faut le tracer ici ou un peu plus bas. La borne basse de ce rectangle, suite au twist, est en ligne de mire. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les prix d'aller chercher la borne basse de cette dérive latérale probable. Et sur ce niveau, un rebond est possible. Voilà. USD Yen, bah écoutez, comme on a déjà passé beaucoup de temps, je ne vais pas revenir dessus sur mon trade. Je vous remontre pour ceux qui sont arrivés tardivement mon titre légèrement provocateur, Ishimoku, comment gagner 200 € en 5 minutes, puisque ça fait suite à ce que j'ai fait lundi dernier quand je recherchais des trades de très court terme, en 5-15 minutes, comment faire devant vous, et j'ai dit, il n'y a rien là tout de suite maintenant, mais ça peut arriver à tout moment de la journée. Quelques minutes, quelques heures après avoir fini la revue de marché, ou c'était plusieurs jours après, je ne sais plus, vendredi peut-être, une opportunité de genre de celle que je cherchais avec vous en live lundi s'est produite, donc j'ai décidé de l'illustrer étape par étape. Vous retrouverez ça sur le blog et sur le forum. Je vais passer la main à Anthony. Alors Anthony, je vais te demander exceptionnellement, si tu le veux bien, de vouloir faire concis, parce que j'ai été moi-même très peu concis et j'ai pris beaucoup trop de temps et qu'il ne faudrait pas dépasser plus de 15 minutes pour tout ce qui te reste à faire, même si on ne peut pas tout faire. Eh ben, on va essayer de faire au mieux. Je vais te passer la souris. Hop, voilà. Tac, attends, je vais revenir sur les graphiques. C'est parti. Voilà. Est-ce que j'ai bien la main? Oui, a priori. Oui. Non, j'ai pas la main. C'est pas la main. Alors attends, je vais te la passer. Juste une question. Bonjour Patrick, arrives-tu à préciser pour quand le screener des indications flèche, figure, chandelier sera possible d'en disposer? Et aussi ce screener, dans quelle formation sera-t-il accessible? Ces screeners et tous les pro screeners et tous les indicateurs, il va y en avoir 5 ou 6, seront accessibles dans le pack formation chandelier japonais plus Ishimoku. Tous ceux qui l'ont déjà acheté par le passé y auront droit gratuitement. Ceux qui l'achèteront y auront droit aussi. Dans un nouveau pack qui va sortir lié à du coaching. Et puis sinon, pour ceux qui n'ont pas ces packs et qui n'ont pas envie de les avoir, on les mettra en vente aussi, je dirais dans un mois à peu près. Alors, Anthony, donner le contrôle. Normalement, c'est bon là. Voilà, ça a l'air d'être bien. Voilà, d'accord, très très bien. Désolé, Donc, on va Anthony, d'avoir pris autant de temps. Mais au contraire, tour très très rapide, effectivement. On avait parlé de l'AUD USD où on était plutôt avec un biais vendeur suite au haut de range hebdomadaire. Haut de range hebdomadaire, zone, on était un petit peu incertain. Donc pour le moment, on voit que la Tenkan Hebdo fait toujours son travail, mais on a quand même une succession de chandeliers qui nous indique que la hausse est quand même largement remise en question
Et c'est pour ça que je garde à privilégier les shorts. Et on voit qu'en daily, c'est très travaillé parce que, hop là, pardon, hop, j'agrandis. Non, là, on va y arriver. Hein. Attends, c'est vrai, il y a. Hop. En daily, voilà, comme on pouvait le voir, la Kijun on a de nombreux chandeliers de retournement baissier, mais la Kijun fait support pour le moment. Donc, pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à faire, ou alors on peut le tenter sur les grandes unités de temps, c'est-à-dire à vendre maintenant, mais avec une mèche au-dessus de l'hebdo. Voilà. Après, si on veut une entrée un peu plus détaillée, il faut attendre la cassure de la Kijun Daily qui se trouve en fait au cœur, voilà, qui est ici, qui se trouve au cœur du range H4. Très simplement. Donc, soit on veut entrer pour du swing un petit peu plus sécuritaire avec un stop au-dessus de la mèche hebdo, soit on attend la cassure du range H4 qui reviendra à une cassure de Kijun Daily. Voilà pour l'AUD-USD. Nous avions également l'USDK de très rapidement. On avait eu un plan où on pouvait acheter à 1,30. Là, je suis sur le H4. Eh bien, on peut voir que l'achat était au top. Hein. Monté. Les prix sont actuellement dans un range. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore en place, pour le moment, là, tout de suite, pas grand-chose à faire. Attendre éventuellement la cassure de ce range H4 si rien ne nous l'empêche en daily. Mais on voit qu'en daily, on a eu une très, très, très belle... on a la Chikou là, qui est coincée dans les prix, donc il faut vraiment surveiller. Par contre, on voit en daily magnifique le travail de la Kijun, vous voyez, qui a été cassé. Et vendredi, on a eu un bel avalement haussier avec appui sur Kijun. Donc ça, c'était sur les chandeliers un beau signal, mais invalidé par la Chikou. La cassure du range H4, vous voyez, ça reviendrait pas mal, je dirais, validerait davantage pour ceux qui ne sont pas encore en place. Ceux qui sont pour le moment dedans, qui sont rentrés idéalement, comme on l'avait dit, on a eu la chance d'être la bonne journée ici, peut-être simplement leur trade, mettre un stop peut-être voilà, sous la Kijun, pas trop serré non plus, hein, ou déjà sécurisé, mais là, aucune raison de changer le trade. Je vais très très vite, hein. N'hésitez pas s'il y a des questions. Patrick, tu me fais signe, bien sûr. Oui, non, c'est super. Je te remercie, Anthony. Tu es vraiment très concis pour le coup. Tu peux t'autoriser prendre un peu plus de temps, mais c'est très clair ce que tu nous expliques. Non, mais je me suis trouvé trop précis et du coup un peu fouillis la semaine dernière. Donc l'objectif était de faire plus concis et efficace. Donc là, on va faire Donc au je t'ai mieux. remplacé dans le fouillis. C'est super. Exactement. Alors GBP USD, superbe. Si vous regardez, les flèches ont été tracées la semaine dernière. Si vous vous rappelez, là je vais prendre une minute de plus quand même. On avait dit haut de range hebdo, on va privilégier les ventes pour revenir chercher la zone d'équilibre qui devait être de mémoire peut-être la Kijun mensuelle, mais ça n'a pas d'importance par rapport à ce qu'on disait. On peut voir que la Kijun hebdo, hop là, je vais la monter parce qu'elle a remonté entre-temps. Hein, Mais non, mais justement, ce sont tous les tracés, donc je vais les garder. Donc, on avait dit vente pour aller chercher cette zone, la zone d'équilibre, où on avait même dit 1,25. Exactement 1,25, parce que c'est un niveau rond. Voilà, ça c'était l'objectif. Et on s'était rendu compte la semaine dernière, pour ceux qui nous avaient suivis et qui s'en souviennent, qu'il y avait eu, hop là, cette configuration qui était en cours. Donc l'idée, c'était un pullback avant de faire une entrée short. Et le pullback était, on avait cité plusieurs objectifs avec 1,29, 1,30 qui correspondait à la Tenkan Hebdo et éventuellement 1,31 avec la Kijun Daily. On peut voir que les prix sont montés jusqu'à 1,30 pile poil, vous voyez, superbe travail là. Et on a eu une étoile du soir sur le combo de la semaine dernière, mercredi, jeudi, vendredi. Et cette semaine, ça semble vouloir repartir à la baisse. En revanche, entrer maintenant short me semblerait risqué pour plusieurs raisons. Parce que la Kijun Daily reste relativement éloignée et Chikou est sur son support. Donc rentrer là maintenant tout de suite me paraît relativement risqué. Après, les gourmands se diront de toute façon, il faut que ça rebaisse. On est dans un pullback, on ne sait pas jusqu'où il ira. Ils n'ont pas tort. Et ils auront tout de suite vu ce range H4. Hop là. J'ai envie de le tracer jusque là, moi. C'est bien, c'est bien. Même si les derniers prix nous auraient dit ici, hein, mais bon, en l'occurrence, je vais le mettre ici parce que ça correspond comment dire, à un niveau, tu vois, de résistance que nous avions tracé auparavant. Et donc, vous voyez, on a eu une magnifique. Il y a un twist est apparu, qu'on ne peut pas encore parler d'orange parce qu'on n'a pas de point de contact en bas, mais grâce à ce twist, avant tout le monde, on pouvait l'anticiper. Exactement, et toute la succession de champs et de retournements sous ce niveau de résistance que nous avons tracé là indiquait bien qu'il fallait surtout plus acheter, en tout cas ne pas entrer en position et éventuellement encaisser
pour ceux qui avaient tradé le pullback. J'aurais envie de dire très simplement qu'on est en range H4 et donc voilà, on va attendre la cassure de ce range pour pouvoir éventuellement. Alors, attends, si tu veux bien rester sur le H4, je te Oui, remercie de ta modestie, Anthony, mais moi, je voudrais quand même insister sur le fait que lundi dernier, lundi 14 septembre, nous étions ici et tu nous as oui, dit, alors que moi-même j'en doutais, tu nous as dit, vu la configuration que tu viens de nous montrer sur l'hebdomadaire et sur le graphique daily, tu disais que la configuration ici des chandeliers sur ce niveau de support indiquait qu'il y avait matière à entrer en position pour aller chercher le niveau que tu as montré ici des je sais pas combien, ça c'était la mais Kijun Daily, 1,31, voilà, mais avec 1,30 et 1,29 en intermédiaire. voilà. Et donc ta prédiction s'est révélée exacte. Le timing d'entrée en position était parfait et l'objectif que tu as partagé était chirurgical. Donc bravo, félicitations. Merci, merci Patrick. Mais bon, voilà, après, là, pour le moment, entrée short, comme on disait, la Kijun Daily étant ici, me paraît un peu risqué parce qu'on est un petit peu éloigné. Oui, puis c'est trop tard. Euh, voilà, c'est voilà, entrée long, compte tenu des chandeliers qu'on vient de voir tendus. Donc, je dirais que ce range H4 nous montre une grosse hésitation. Et en H1, hop là, j'ai vu ça. Voilà, regardez. Alors, très, très, très fort mouvement ce matin, on le voit. Hein. Mais vous voyez, il y avait un range H1 qui a été cassé. Donc, ce qui pourrait nous Hmm. inciter à se dire peut-être le retour baissier attendu. Mais pour le moment, compte tenu du daily, voilà, je le remets, ça ne me semble pas judicieux de rentrer tout de suite, hein, parce qu'on pourrait même aller encore dessiner sur le graphe avec ce support pour hop là, ce support Kijun pour Chikou Daily. Donc d'ailleurs, on voit parfaitement, vous voyez où ça a rebondi ce matin, hein, au passage. Donc je dirais bêtement que là maintenant, tout de suite, rien à faire parce qu'on est très hésitant entre soit c'est le vrai retour baissier jusqu'au 1,25 que nous ciblions, ou est-ce qu'on est juste dans une respiration dans le pullback jusqu'à la Kijun, on ne sait pas. Donc attendre ce range H4 de voir ce que ça va donner. Voilà un petit peu dans les grandes lignes. Nous avions également GBP USD, c'est fait. USD CAD, CHF JPY, là j'aimais bien ce plan et malgré qu'il ne soit pas dans ta liste, je vais revenir. Parce que là, il s'est fait attendre hein, depuis plusieurs semaines, le CHF JPY, nous l'attendions. Hop là, pareil, hein, tout était parti de l'hebdo, hein, parce qu'on était en haut d'un range hebdo. Donc, si vous regardez bien, depuis depuis mi-août, depuis mes premières revues de marché, vous voyez, je dis, attends, il faut surveiller une vente, parce qu'on avait eu voilà, couverture en nuage noir, on avait une succession d'étoiles filantes. Et là, regardez ce qui s'est passé la semaine dernière, cassure, notre premier objectif étant voilà, Magnifique. la Kijun que je vais matérialiser. Il aura fallu être patient, on aura attendu 3 semaines avant que ça parte réellement, mais la semaine dernière, il y a eu la vraie explosion malgré Mais le pendu ici, vous c'est ça voyez, le swing trading. On ne peut pas c'est ça. prétendre faire du swing trading et ne pas être patient. Et c'est ça. Et on a eu, voilà, on avait eu un superbe chemin bien visible en daily, parce que vous voyez, on avait eu Magnifique. voilà, les tentatives, la Kijun qui résistait, qui a cassé pullback sous Kijun, même elle avait été recassée, vous voyez, mais bon, je ne vais pas dire fausse cassure, mais recassée dans la foulée. Et là, on avait eu la situation parfaite. Et là, depuis une semaine, c'est la débandade, j'ai envie de dire. Et l'objectif étant la Kijun ici à 113,27, 113,5 hein, en fonction de notre money management. On y est tout proche et on pourrait même anticiper, je pense que tu seras d'accord, le nuage n'a pas twisté encore, mais il est très probable que ça ne tarde pas. Et donc, on pourrait même anticiper un potentiel range daily ici. Tout à fait. Donc, avec la Kijun hebdo en bas de range daily, ce qui serait, vu la survente actuelle, hein, il faudra voir au moment donné, bien évidemment, si on a un chandelier de retournement sur ce niveau, on pourra envisager de rentrer long avec une rotation partielle, pourquoi pas, de ce range daily qui sera en fait une respiration, un pullback. Et on voit que les stochastiques arrivent en survente également. Mais là, c'est vrai qu'on a eu une belle accélération depuis une semaine sur le CHF JPY comme nous l'avions. Terminons, terminons, je vais très vite avec l'USD JPY. Patrick, grâce à ton signal la semaine dernière, je crois que c'est jeudi, tu nous avais indiqué les prix sont arrivés en bas du range daily. Et c'est vrai que c'est un niveau que j'avais surveillé également et oublié depuis. Et du coup, j'ai fait une analyse ultra complète
sur le forum, donc je ne vais pas revenir trop, mais voilà, regardez en annuel. Les prix sont vraiment bornés entre, vous voyez, la Kijun et la Tenkan qui font parfaitement leur office de support. En hebdo, on est dans un très grand range qu'on peut voir ici. Hop là. Voilà. Et je ne les ai pas tracés, mais la Tenkan annuelle se trouve justement en bas de range et la Kijun annuelle est au niveau de cette SSB. Donc vous voyez, ici, entre la Kijun et la Tenkan annuelle. Donc en cas de cassure, on pourrait remonter au plus haut, même si la configuration générale pour le moment nous incite plus. Voilà. Là, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'on a eu avec le Covid, je matérialise Kijun et Tenkan, hein, comme à mon habitude. Ah ben non, je l'ai toujours, c'est parfait. Avec le Covid, ici, on a eu un chandelier qui est venu taper le bas du range, mais revenir tout. Donc en fait, on a eu une rotation partielle de ce range en un mois. Et depuis, les prix, vous voyez, flirtent avec la Kijun sans vraiment la casser et on a eu une baisse. Donc, est-ce que ce serait finalement une rotation partielle qui se valide pour retourner en bas ou est-ce que, comme on a touché le bas, on devrait quand même, l'idée de remonter, on est extrêmement indécis sur le mensuel. Donc, on ne peut pas vraiment tirer de conclusion. En revanche, en hebdo, hein, je vais très très vite, hein, comme je le disais, mais sur le forum, j'ai tout vraiment expliqué. Hein. En hebdo, vous voyez, la semaine dernière, on a eu un superbe avalement baissier. On est sur une zone, vous voyez, de support, donc ça va être compliqué, pas grand chose à faire, mais on est en bas d'un range hebdo que j'avais dessiné comme ceci. Pareil, la borne haute n'est pas forcément évidente à tracer, hein, mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est qu'on est vraiment sur le bas de ce range. Vous voyez, qui correspondent à des supports que nous avons tracés sur des unités de temps supérieures. Et d'ailleurs, une mèche est en train de se produire, peut-être, donc à Exactement. Bon, surveiller. on est lundi matin, hein. Pour de l'hebdo, on ne va pas trop en Oui, prendre compte pour le oui. moment, mais on voit que c'est une zone de support et on est en survente. Du coup, il est hors de question de vendre. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir chercher des achats? Pourquoi Idéalement, pas? il faudrait attendre la fin de la semaine, hein, pour voir si on n'aurait pas une mèche avec une réintégration de ce range. J'ai matérialisé, vous voyez ici, un petit peu plus bas, hop, la Tenkan. Et en daily, justement, comme tu l'as dit, le bas du range daily a été travaillé, mais il a été cassé vendredi. Sauf que vendredi, si on regarde bien, voilà, j'essaie de bien zoomer sur le chandelier, on est venu taper pile poil la zone de support, le bas du range hebdo, et on a eu quand même un petit corps avec une grande mèche, ce qui nous incite plutôt éventuellement à un retournement haussier, même si ce matin, encore une fois, on est lundi matin, donc on ne tire aucun plan sur la comète, on n'a pas du tout la validation d'un retournement en dossier. Il est hors de question d'acheter. En revanche, comme tu le disais, on est parti très en bas pour le moment et les prix semblent vouloir, pour le moment, créer une mèche. Donc, si on a un corps qui clôture au-dessus de ce niveau de support, là, au-dessus de 104,5 idéalement, ce soir, on aura eu un superbe marteau, donc avec un beau signal de retournement haussier, alors qu'on est en survente en hebdo, en daily, sur une zone de support bas de range. Donc ce range daily, je Ok, dirais qu'à la limite, il a été cassé, mais il fait place, moi je vais carrément le supprimer parce qu'il fait place au range hebdo en d'accord. H4, histoire de voir qu'est-ce qui se passe en H4. Bon, bah voyez, regardez H4, avoir voilà, on a la Tenkan, donc une 104.5, je disais, bah, c'est parfait. Voyez, si on clôture au-dessus de cette Tenkan H4, ce serait pour moi un bon signal. Et on a vu Tout à évidemment les fait. Chikou qui sont totalement libres pour pouvoir aller chercher éventuellement la Tenkan Hebdo et idéalement la Kijun Daily, une rotation partielle du range, enfin voilà, des différentes résistances comme on en a l'habitude. J'ai été Ok, très vite, mais Anthony. sur le forum, j'ai beaucoup assisté sur la corrélation des lignes au travers de l'analyse multi-time frame, et c'est vrai que j'en ai profité parce que c'est extrêmement pédagogique ce que j'ai essayé de faire sur le forum. Voilà. Bon, bah, écoute, J'ai merci été très beaucoup. vite. J'espère que j'ai été aussi Merci. efficace. Tu as été très efficace et je vais surveiller de près ce plan sur l'USDN parce que ça m'intéresse pour rentrer moi-même en trading. Je pense que c'est un très bon plan. Puis je vais aller visiter ton écrit sur l'USD Yen sur le forum, rubrique USD Yen sur le forum. Oui, J'ai alors j'avais juste, fait deux plans. oui, J'avais fait deux plans. Un swing, et j'avais même fait, alors je me permets, un swing long et en disant, si on casse tel niveau, ce sera la cassure d'un range M15 que j'avais dessiné comme ceci. ok, Et j'avais dit, si jamais il casse, ce sera le signal vendeur. Excellent, le signal n'a pas cassé. Nous n'avons pas eu le signal vendeur qui correspondait à l'époque à la Tenkan H4.
Donc c'est parfait. Il y avait un plan acheteur en cas de cassure range M15 que nous n'avons pas eu. Donc on n'a pas eu signal, on n'a pas acheté, on n'a pas perdu. C'est aussi ça faire du trading, c'est faire des plans et accepter qu'ils ne se mettent pas en place. Voilà, mais actuellement, voilà, moi je reste dans cette idée de rechercher du long. Voilà, je me tais, je te cède la D'accord. main, Patrick. Non, c'est super. J'ai juste failli oublier la demande de GBP NZD. Donc GBP Ah NZD, je oui, vais aller super vite. Ce serait dommage de faire des frustrés. Pour dire que c'est une paire que je ne regarde pas et que je me refuse de regarder parce qu'elle est connue pour ce qu'on appelle les mèches assassines. C'est-à-dire que c'est la paire du Forex qui fait les plus grandes mèches. Un morceau de mèche fait souvent 100 points. Par exemple, prenons cette mèche ici. Entre la clôture du chandelier, on est à 1. Ah, attends. On est à 1,91,87. La taille de cette mèche fait 90 points. Cette mèche ici, et on n'est que sur du H4, hein, 1,93,10, 1,93,95. La taille de la mèche ici fait 75 points. Ce qui veut dire que trader le GBP NZD, c'est extrêmement bon. Alors là, je vous parle même pas de cette mèche. Hein. C'est extrêmement délicat parce que c'est délicat de placer le stop. Il faut vraiment avoir des gros stops et donc c'est difficile. Par exemple, là, on met le stop sous la mèche basse. Mais cela dit, pour la personne qui a demandé l'analyse du GBP NZD, nous avons ici un magnifique range incontestable dont le support est parfaitement bien validé. Double marteau ici, ça a renvoyé en haut. Couverture en nuage noir en haut, ça a renvoyé en bas. Et là, on est en train de taper le bas. Donc pourquoi pas, après tout, s'il y avait une mèche basse importante, pour le moment ce n'est pas le cas, tant qu'on n'a pas, surtout quand on sait que ça mèche fort le GBP NZD, une mèche sous le range avec clôture à l'intérieur du range, en clôture daily, nous avons théoriquement un signal d'achat à analyser, valider et vérifier sur les unités de temps supérieures. Voilà, mesdames et messieurs, tu as des remerciements, Anthony, pour tes analyses. merci à tous. Merci à tous les deux aussi. Bonne semaine à nous deux. Bonne semaine à vous tous. Je vous remercie de votre présence, de votre gentillesse. Merci de, quand je vais le publier cet après-midi sur Twitter, de retweeter un maximum, de commenter, mettre des pouces bleus sur Facebook, puisque au-delà de nous faire plaisir, ça contribue à référencer notre travail sur les moteurs de recherche. Merci beaucoup et passez une excellente semaine. Bye bye.